Bonjour les amis, je vais vous parler des élections aux Comores dans mon pays d'origine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens des Comores. Et c'est un pays qui est constitué de 4 îles. C'est un archipel, y compris Mayotte, qui est devenu département français il y a quelques années. Cette départementalisation n'est pas reconnue par la communauté internationale. Et nous, patriotes comoriens, nous attendons le jour où cette île va revenir dans le giron national. Donc aujourd'hui, en attendant cela, les Comores sont constitués de 3 îles. Et ils sont régis par une constitution fédérale, c'est-à-dire que vous avez des gouverneurs qui s'occupent de chaque île et ils sont coiffés par le président de l'Union et qui est élu à tour de rôle tous les 5 ans par l'ensemble de l'archipel, mais après une primaire qui revient respectivement à chaque île. Et là, c'est le tour de la Grande Comore, c'est-à-dire de la Grande Île, de choisir les 3 candidats qui vont être présentés à l'ensemble de l'archipel pour qu'enfin nous sortons le président qui va succéder à celui qui est là, qui vient de la petite île. Voilà, c'est la conséquence d'un séparatisme qui a plusieurs origines, y compris l'argument qui voulait qu'il y a des îles, il y a une île, hein, parce que c'est ça, il y a la grande île qui était plus avantagée que les autres îles. En d'autres termes, c'est des politiques influencés par l'extérieur et aussi qui voulaient avoir leur part du gâteau. Donc là, c'est la grande île qui est en train de choisir les 3 candidats, donc c'est la primaire, hein, les 3 candidats qui vont être présentés à l'ensemble. Il y a aussi en même temps l'élection des 3 gouverneurs. Ok ? Et donc, là, à l'issue d'un vote de moins de 200 000 électeurs, hein, attendez bien, hein, c'est un archipel qui n'a, d'après ce que nous dit le dernier recensement, qui n'a pas encore atteint 1 million d'habitants. Donc là, la Grande Île n'a même pas 200 électeurs. D'accord ? Donc les élections se sont déroulées, 25 candidats. On a été obligé d'attendre 48 heures pour avoir la proclamation des résultats à 2 heures du matin en catimini. Il y a quand même un historique de fraude dans cet archipel. Et là, il se trouve que 19 candidats se sont regroupés pour réclamer un recomptage des bulletins, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les résultats qui ont été proclamés. Il y a plusieurs signes qui montrent qu'il y a effectivement des fraudes. Et cela ne m'étonnerait pas, parce qu'il y a un historique de fraude dans cet archipel. Parmi les arguments avancés pour justifier cette réclamation, c'est que, par exemple, hein, il y a beaucoup d'arguments avancés, mais je prends 2 exemples. Premier exemple, l'élection du gouverneur de l'île de Ngazidja, la grande île. Quand vous faites la somme des pourcentages attribués à chaque candidat, vous arrivez à un résultat de 104%. En d'autres termes, ils volent, mais ils
il n'arrive même pas à voler intelligemment. J'ai jamais vu ça. Vous faites la somme des pourcentages attribués à chaque candidat, vous arrivez à 104%. Et ils ont communiqué ça normalement. Voilà, il n'y a que chez moi qu'on peut voir ça. Aussi, par rapport au présidentiel, il y a des bureaux qui n'ont pas été comptabilisés. L'argument avancé par l'un des candidats parmi les 19 qui contestent, c'est-à-dire le quatrième, celui qui a échoué sur le pied du podium, les soupçons disent qu'il a été écarté parce qu'il constitue le principal danger par rapport au candidat du pouvoir. Donc, parmi les arguments avancés par son camp, c'est qu'il y a des bureaux qui n'ont pas été comptabilisés, qui atteignent les 800 voix, ces bureaux-là. Et quand vous êtes dans un pays, dans une île qui n'atteint pas les 150 000 électeurs, 800, c'est beaucoup, par exemple. D'autres qui n'ont même pas eu 0,5% ont remarqué que même dans certains villages où au moins ils étaient certains d'avoir 2 voix ou 3 voix, ils n'ont rien eu. Les PV sont différents des résultats, les PV des QG, j'entends. Alors on peut dire qu'eux aussi ils peuvent manigancer, oui, je dis ce qui est dit. Les PV de différents QG s'étonnent de voir que les résultats attribués à leurs candidats diffèrent d'une manière exponentielle par rapport à ce qui est présenté par la commission dite indépendante des élections, mais qui est loin d'être indépendante. Voilà. Alors, mon intervention ici a pour but de répondre à certains arguments avancés par un ensemble d'intellectuels, un ensemble de citoyens, un ensemble de personnes qui sont dans la diaspora, qui voient mal ou qui critiquent ou qui déconseillent à la population de sortir manifester contre ce qu'ils considèrent comme frauduleux. Ok ? Et pour, là aussi, vous dire à quel point la fraude dépasse le soupçon, c'est qu'il y a même 2 des 3 candidats qui ont été déclarés vainqueurs pour aller au deuxième tour. Il y en a 2, nous dit-on, il y en a un que j'ai vu, qui l'a dit, le deuxième ou le troisième, je ne sais plus. Donc il y en a 2 qui ne sont pas d'accord, qui se joignent aux 19 pour demander un récomptage. Alors qu'ils auraient pu dire, et là c'est à saluer, ils auraient pu dire non, nous, voilà, ça ne nous regarde pas, nous faisons partie de ceux qui vont au deuxième tour, ça ne nous regarde pas, on s'en fout. Donc, je voudrais ici souligner cela et applaudir ce geste. Voilà, parce que je pense qu'ils se disent qu'ils peuvent être eux aussi victimes au deuxième tour de ces fraudes-là. Voilà. Alors, je disais que mon intervention, c'est pour répondre à certains qui critiquent l'initiative de manifester, parce que c'est ce qui a été lancé par ces 19 candidats, plus les 2, si je ne m'abuse, une manifestation qui a été empêchée par le pouvoir. Là, le lundi, ils appellent à une opération île morte, et ils disent qu'ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont continuer à descendre dans la rue. Alors, premier argument de ceux qui critiquent cette initiative d'aller
d'aller manifester. Premier argument, c'est d'abord recourir aux voies légales, c'est-à-dire faire un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour invalider les résultats. Moi je dis oui, il faut le faire. Il faut effectivement le faire, même si, connaissant mon pays, j'ai du mal à faire confiance à cette justice-là. Mais même si on ne fait pas confiance à une justice, on se doit de faire recours à cette justice-là. Martin Luther King, tout en sortant dans la rue, faisait recours au niveau des juridictions. Mandela, pareil. D'accord? Donc oui, il faut recourir aux voies légales. Mais cela n'empêche qu'il faut sortir dans la rue. Il faut sortir dans la rue. Et ça m'étonne même de certains qui, avant, critiquaient cette justice, tout d'un coup, ils retrouvent une confiance absolue et aveugle vis-à-vis de cette justice. C'est étonnant. Ils passent leur temps à critiquer la corruption qui gangrène cette justice. Mais là, comme par miracle, ils sont les premiers à faire confiance aveuglement à cette justice. Ne sortez pas, faites confiance à la Cour constitutionnelle, faites confiance à la justice. Non les gars, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup vous avez confiance en cette justice. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc oui, recourir à la justice, mais cela n'empêche qu'il faut sortir manifester. C'est une façon de mettre la pression. Et quand on est dans son droit, oui, la manifestation, c'est un acte politique aussi. C'est un acte politique. La politique, c'est la pression aussi. Il faut sortir manifester. Alors, il rajoute. Non, il ne faut pas pousser la population à aller se faire tirer dessus par les forces de l'ordre, parce que, comme vous savez, beaucoup de forces de l'ordre, la police africaine, en tout cas la police de beaucoup de pays africains, n'est pas connue pour être très respectueuse des lois. D'accord? Donc, ce qu'ils disent, ne sortez pas, n'allez pas vous faire tirer dessus pour des candidats qui sont aussi minables que ceux qui sont au pouvoir. Et ils ont raison, parce que parmi ces candidats, plus d'un ont déjà gouverné. Et ils ont, eux aussi, été catastrophiques. Beaucoup d'entre eux sont soupçonnés de détournement de deniers publics. Beaucoup d'entre eux ont été incompétents, creux. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de projet. D'accord? Surtout, là où leur critique est dirigée, c'est vis-à-vis du quatrième qui a échoué sur le pied du podium, qui a été ministre des Affaires étrangères d'un ancien président, hein, qui le protège, qui est devenu son gourou aujourd'hui, et qui, et là je les rejoins, fait partie de ceux qui ont creusé l'abîme de ce pays. Hein? Voilà. Donc, l'argument c'est, ne sortez pas, n'allez pas vous faire tirer dessus pour des candidats qui ne valent pas la peine. Et moi je leur dis, mais, chers amis, écoutez, d'abord, les citoyens, s'ils sortent, ils ne sortent pas pour ces candidats. Les citoyens sortent pour réclamer le respect de leur volonté. Vox populi, vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bon, je vois déjà les fanatiques. Ah, il a confondu les humains à Dieu. Non, comprenez, c'est philosophique. Voilà. C'est une manière de dire que la voix du peuple, c'est sacré. Donc, ils ne sortent pas pour ces gens-là.
ils sortent pour que leur voix, leur volonté soit respectée. Le peuple est souverain, la voix du peuple est souveraine. Voilà. Donc, maintenant, si vous êtes comme moi, vous ne comprenez pas le masochisme du peuple comorien, parce que, comme je l'ai écrit dans un livre, c'est un peuple masochiste, d'accord, qui a tendance à reconduire au pouvoir les gens qui l'ont déjà sodomisé. D'accord, on dirait que ce peuple en redemande. Il aime reconduire au pouvoir les gens qui le sodomisent. Il en redemande. D'accord? Mais même s'il aime ça, c'est sa volonté. Et sa volonté doit être respectée. Ce n'est pas parce que vous détestez son choix que vous devez légitimer la fraude. D'accord? Moi non plus, je n'aime pas son choix. Mais c'est sa volonté. Ok? Si Gaza a choisi le Hamas, vous pouvez ne pas aimer le Hamas, mais vous devez respecter le choix du peuple de Gaza. Si l'Égypte a choisi les frères musulmans, ce n'est pas pour ça. Et que vous n'aimez pas les frères musulmans, ce n'est pas une raison d'aller tirer sur tous les frères musulmans et leur priver de leur pouvoir. Mohamed Morsi n'a pas à être en prison parce qu'on déteste ou on n'est pas d'accord avec le choix du peuple égyptien, au nom des libertés ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Donc, oui, il faut manifester pour le respect de la volonté du peuple. Alors, certains avancent l'idée que c'est un pays qui a toujours connu la paix, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a eu le séparatisme qui a fait des victimes. Donc, ce n'est pas une réalité. Mais bon, ils disent que c'est un peuple qui a toujours connu la paix. Donc, non, ne sortez pas, il ne faut pas, oui, il ne faut pas... Non, écoutez les mecs, écoutez les amis. On ne peut pas, des fois, j'ai envie... Alors, ils citent qui pour argumenter ou pour soutenir leur pacifisme? Ils citent Gandhi, ok? Ils vont citer même Luther King, Mandela, des pacifistes. Non, j'ai dit non, revoyez vos classiques d'histoire. Mandela n'a jamais été pacifiste. Il a été non-violent. Mais il est parti se former en Algérie au maniement des armes. Il a saboté, il a fait des sabotages. D'accord? C'est comme ça qu'il a été arrêté. Donc arrêtez de dire que c'était un pacifiste. C'est pas un pacifiste, c'était un non-violent. On est d'accord? Et il mettait la pression sur les autorités. Manifestation, sabotage. Donc oui, il faut sortir, manifester en attendant que ça soit jugé. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord? Alors les gens ils vont me dire, ah c'est bien beau de dire ça, de pousser les gens à aller se faire tirer dessus, à aller manifester quand on est sur son canapé, dans son salon, qu'on parle. Oui, je suis dans mon canapé. Je suis sur mon canapé, je suis dans mon salon. C'est vrai. Mais ça ne vous arrive pas de soutenir la Palestine de votre salon? D'accord? Vous soutenez la Palestine, vous n'allez pas en Palestine pour aller manifester avec les Palestiniens. On est bien d'accord. Vous soutenez, par exemple, pour vous les musulmans, vous soutenez les Rohingyas qui se font massacrer en Birmanie. Et pourtant, vous n'allez pas en Birmanie pour soutenir, pour être avec eux. Ok? Au nom de quoi je ne peux pas soutenir mon peuple, d'accord, dans son action de manifester parce que je ne suis pas là. Donc, à vous suivre, il faudrait que toute la diaspora comorienne quitte il faudrait que cette diaspora parte, parte de son pays, de leur pays où ils vivent. Ils doivent quitter leur pays ou les pays dans lesquels ils vivent pour aller soutenir les manifestants. Mais c'est ridicule. On ne va pas prendre des billets parce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui au pays pour aller soutenir les gens qui manifestent. C'est ridicule. Que ceux qui veulent le faire, c'est salutable. Je les encourage. Mais il faut
arrêter avec cette indexation. Oui, mais c'est bien beau de dire ça quand tu es sur ton canapé. Alors, tous les jours, il y a des manifestations de diaspora qui sont ici, qui soutiennent des actions qui se passent dans leur pays respectif. Et c'est salutable. Ça s'appelle soutien. Voilà, donc il faut arrêter avec ça. Voilà. J'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors ça va me revenir. Donc je disais que, oui, des fois, la violence vis-à-vis d'une force qui viole les droits les plus fondamentaux d'un peuple est nécessaire. Il faut arrêter avec ça. Alors je vois des gens qui vont... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Des gens qui vont me dire, oui, mais tu compares Kiki, Sambi, famille, Azali à Mandela et Gandhi. Tu compares ces voyous à Mandela? Tu compares ces voyous à Luther King? Non, 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 c'est là où il faut vous ressaisir. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je compare la volonté du peuple à la volonté de l'Afrique du Sud, des Sud-Africains. Voilà. Les Sud-Africains voulaient qu'on respecte leurs droits. La volonté du peuple comorien veut qu'on respecte. La volonté du peuple comorien, c'est qu'on respecte ses droits les plus fondamentaux. C'est ça. D'accord? Voilà. Donc, le peuple comorien, c'est un petit peuple, hein, un nombre. C'est un peuple qui n'est pas très connu. Mais bon, ils ont aussi des droits, comme le peuple sud-africain, comme les Noirs américains, comme le peuple français qui respecte que quand il vote, qu'on respecte sa volonté, quoi. Donc voilà, c'est ce que je dis, tout simplement. Et moi, je ne milite pas pour les 19 candidats ou les 20 ou 22 ou je sais quoi. Je milite pour que la volonté du peuple soit respectée. Parce que ce que tu ne comprends pas, toi qui dis que tu as du mal à inciter ou à encourager le peuple à aller manifester pour des voyous, moi je te dis une chose. Peut-être ces voyous-là, je suis d'accord, certains d'entre eux sont des voyous. Ces voyous-là ne nous correspondent pas. Mais demain, imaginons je me présente et que mon programme te plaît, et que tu milites pour que je sois élu, et que par exemple, tu constates que à la fin des résultats, on a volé ton bulletin, tu seras le premier à sortir manifester. D'accord? Donc, pour que demain, ton candidat soit choisi, ou bien pour que demain ta volonté, voilà, pour que demain ta volonté vis-à-vis du candidat, ou pour que demain ton bulletin que tu auras donné au candidat qui te plaît soit comptabilisé, il faut que ça commence par aujourd'hui. Parce que demain, tu seras le premier à pleurer parce que le candidat auquel tu crois aura été victime des mêmes fraudes électorales. Voilà ce que je voulais dire. J'étais un peu long, mais des fois, il faut l'être pour bien développer les choses. Et surtout, moi, je n'aime pas trop préparer les vidéos, je ne fais pas de montage. Et pour ceux qui disent que c'est trop long, moi je vous mets au défi de prendre une caméra, de mettre devant vous et tenir un argumentaire pendant une vingtaine de minutes. On verra, sans montage, sans je sais pas quoi. Voilà, essayez de faire. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Salut.